Je mets aux voix. Contre. Abstention. Adopté. Affaire 10. Mission Grand Cœur. Droit de préemption à l'intérieur du périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat. De proximité, préemption du fonds de commerce 1 rue d'Alger. Lancement de la procédure de rétrocession et approbation du cahier des charges. Qui veut la parole? Monsieur Boubaz. Très rapide, Monsieur le maire. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je m'abstiendrai sur cette affaire. Cette affaire est déjà liée avec l'affaire numéro 3 sur l'inquiétude de nos commerçants au centre-ville, mais surtout liée sur l'idée même de ce droit de préemption sur le fonds de commerce qui, me semble-t-il, devrait rester dans une sphère privée. Au-delà de votre synthèse qui nous parle de dynamisme du centre-ville, d'un risque patent de disparition de certaines offres, d'un manque de diversité ou manque de qualité, j'irai même plus loin que cette synthèse, car c'est derrière ces écrits, la problématique est beaucoup plus profonde. On parle même d'un grand remplacement de notre savoir-faire et de notre culture. Et c'est à juste titre que votre adjointe au maire à l'urbanisme, Madame Jamin, le dit si bien dans une interview, Madame Janin le dit si bien dans un interview sur Midi Libre en 2015, si je ne m'abuse. En gros et vulgairement, Monsieur le maire, trop de kebab tue le kebab et trop de textiles made in Chine tue notre made in France. Et là, je salue cette dame pour ce courage politique dont elle fait preuve. Ensuite, pour terminer, je suis pour la liberté d'entreprendre. Pour certains, ce terme est un colibé. Pour moi, c'est plutôt la clé de la réussite de notre pays et de désormais, enfin, cette maladie qui est le chômage et qui gangrène notre pays. Cette liberté d'entreprendre doit être encadrée par la loi, certes, mais elle ne doit pas être entravée par une municipalité, quelle qu'elle soit, sous couvert d'une mixité ou d'une diversité qui ne dit pas toujours son nom ou d'un manque de qualité, comme le dit si bien votre synthèse. Grâce au droit de préemption, toute commune peut ainsi acquérir des biens dont elle a besoin pour mener à bien ses projets d'aménagement d'utilité publique. Faux. Pour exemple, Faux. Pour exemple, maison située n'est pas contrainte de préempter. Sur la ville de Montpellier, nous nous sommes donné le droit de préemption, y compris sur une certaine partie des fonds de commerce. Chaque commune dispose. Non, mais elle n'est pas obligée de l'exercer. Et ensuite, non. Nous avons un droit de préemption renforcé à la ville de Montpellier. On est bien d'accord. Et nous avons un droit sur les fonds de commerce. Voilà. Non. Parce que la ville ne souhaite pas être en dehors de tout ce qui pourrait contrarier son fonctionnement urbain. Mais le débat est là, monsieur le maire. C'est normal. Le débat est là. Il est là, le débat. Et tout cela, bien sûr, voilà. Ce droit de préemption est un droit pour la commune. On est bien d'accord sur ce sujet-là? D'accord. Ce droit a été voté par nos législateurs et c'est un droit qui a été mis à disposition des communes pour l'intérêt public. Aujourd'hui, nous nous apercevons que ce droit de préemption va à l'encontre de ce droit de liberté d'entreprendre, à la liberté de créer, de vendre ou d'acheter. C'est faux? 15 secondes. C'est une contradiction à la française, un frein à notre économie et donc, monsieur le maire, je m'abstiendrai sur cette affaire, non pas sur la forme de cette affaire, mais bien sur le fond ou l'idée même d'une municipalité. Et le droit de regard, oui, je peux le concevoir, mais qu'elle ait un droit de choisir, qui a le droit de ne pas entreprendre ou pas, là, je le suis beaucoup moins.